Bonsoir les amis. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, après avoir abordé le nouvel ordre mondial, après avoir abordé la question de l'avenir de l'Union européenne, nous allons aborder une question strictement franco-française. Faut-il, oui ou non, passer à la 6e République ? Alors c'est un sujet qui est revenu et qui a été très sérieusement débattu au cours des dernières élections présidentielles. Il a été porté par différents candidats, Arnaud Montebourg, Jean-Luc Mélenchon, qui dénoncent en chœur les dérives d'une monarchie présidentielle. Bien. Et il revendique la mise en place d'un nouveau système qui reposerait principalement sur un retour de la puissance parlementaire qui serait en mesure d'imposer son point de vue, et aussi la mise en place d'une démocratie dite participative. Voilà comment ils nous vendent cette formule qui, c'est vrai, dans la dialectique, dans le discours, semble tout à fait humaine et semble partir d'un bon principe. Ok. Le problème, c'est que si on analyse la question d'un strict point de vue historique, la France a déjà connu des régimes où la toute-puissance politique était confiée au Parlement. Ces régimes, ils sont clairement identifiés. C'est la Troisième République, 1870-1940. C'est la Quatrième République, 1946-1958. Deux régimes qui ont consacré la toute-puissance du Parlement, donc Assemblée nationale plus Sénat. Le gouvernement, les ministres étaient plus ou moins, plus que moins d'ailleurs, soumis à la bonne volonté du Parlement. Quant au président de la République, il y en avait un, certes, mais il n'avait qu'un rôle symbolique. Donc, nous avons déjà eu. Et ces régimes, on peut en faire un bilan. Troisième République s'est achevée dans le chaos de mai 1940. C'est d'ailleurs assez amusant parce que la dernière Assemblée nationale est plus ou moins héritière du Front populaire. Le Front populaire devait être une fête et le Front populaire débouche sur un chaos, sur une défaite militaire. Et sans doute pour en finir et pour échapper aux responsabilités, ces gens votent les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, et on connaît la suite. On ne peut pas dire que le pays en soit sorti grandi. Deuxième régime parlementaire, la Quatrième République. 1946-1958. Alors on avait pu penser que les experts de l'époque allaient tirer les conséquences des faiblesses de la Troisième République. Pas du tout. Ils remettent ça. Et cette fois-ci, le coup de grâce est donné par la guerre d'Algérie, où la France est quasiment plongée. Alors il y a une guerre civile sur le sol algérien, mais il y a une guerre civile quasiment larvée qui se couve en métropole entre les partisans d'un régime, d'une réponse forte, et puis bon ben voilà, et les menaces d'un coup d'État militaire, d'un putsch qui se fait sentir, et c'est pour ça que le président de la République, le dernier président de la République de la quatrième, décide d'appeler en catastrophe un homme providentiel afin d'essayer d'éteindre ces incendies multiples. C'est le général de Gaulle, qui lui, dans son discours de Bayeux en 1946, avait déjà expliqué pourquoi ces types de régimes ne correspondaient pas au profil de la France, au profil du corps électoral français. Ok. Alors, dérive monarchique
que oui, peut-être, mais bon, il faut quand même remarquer que le président de la République est démocratiquement élu. Donc il faut relativiser. Et puis on a vu que la Ve République était un système qui était tout à fait capable de supporter une cohabitation, et on dira même que c'est la preuve que ces institutions sont très soigneusement élaborées. Donc, je vous rappelle la question de départ, pour ou contre une Sixième République. Très sérieusement, et si on fait une analyse historique, c'est clair, net et précis, surtout aujourd'hui, dans le contexte actuel, il y a la menace terroriste, il y a des inquiétudes européennes, nous ne parlerons pas des inquiétudes internationales. Donc dans ces conditions-là, mettre en place un régime où, par exemple, 577 députés s'autoproclament capitaine du navire, plus les sénateurs qui se proclameraient capitaine du navire, plus si on met en place une démocratie participative, le corps électoral, chaque membre du corps électoral, donc chaque citoyen qui serait en mesure de donner son avis et donc de s'autoproclamer capitaine du navire, ça peut peut-être marcher dans un canton suisse, ça peut peut-être marcher dans les pays d'Europe du Nord, où ils ne sont pas très nombreux, où ils ont une certaine discipline. En France, faut pas rêver, faut pas exagérer non plus. Hein, bon. Alors quand on... vouloir manier des idées, manier des concepts, oui, pourquoi pas, ça fait avancer le débat, mais il faut être réaliste. Et il serait temps, un petit peu, que nos politiciens arrêtent de gamberger, arrêtent de faire de la philosophie politique et reviennent à des choses un petit peu plus en phase avec la réalité citoyenne et un petit peu plus en phase avec la réelle politique de notre époque. Voilà, alors, une fois de plus, j'espère vous avoir donné quelques indications pour nourrir votre propre réflexion et pour avoir des éléments de comparaison qui vont vous permettre de trancher votre avis, et pas répéter l'avis du voisin ou de celui qui crie le plus fort. À très bientôt, et n'oubliez pas, abonnez-vous.